commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Bien lu, ceux qui se sont mis en route pour être confirmés, communiés. Ils ont reçu le baptême, mais aujourd'hui ils sont là, ces témoins choisis. Merci Christian de les avoir mis justement au milieu de nous. Ce sont ces jeunes pousses que Dieu nous confie et qui nous entraînent à sa suite. À la suite de ces saintes femmes, nous avons entendu Marie-Madeleine, Marie, qui arrive au tombeau de bon matin, et l'ange qui les éclaire de sa parole. Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Vous, chers catéchumènes, vous le cherchez, mais vous cherchez celui qui vous cherche depuis bien longtemps, celui qui continue de nous chercher, celui qui vient sans cesse à notre rencontre, pour que nous puissions témoigner de cette bonne nouvelle, de cette rencontre que nous avons faite avec lui et que nous ne cessons de faire. Oui, la bonne nouvelle. Recevons cette bonne nouvelle pour aller en témoigner, pour devenir témoins du ressuscité, de la victoire de la vie sur la mort. Voilà ce que j'avais à vous dire, dit l'ange. Voilà ce que nous avons à entendre ce soir. Osez l'aventure du témoignage. Le témoignage que j'avais à vous donner, plus tard d'autres témoins diront d'eux-mêmes, comme Sainte Bernadette à Lourdes qui dira, après avoir vu la Vierge, au curé de Lourdes, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour cela que nous avons sonné les cloches. C'est pour cela que nous avons allumé le feu de Pâques à l'extérieur de cette église pour dire au monde, laissez cette parole de Dieu vous éclairer. Apprenez à l'écouter. Faites-lui confiance. Il vous fait confiance. Oui, telle est notre mission. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous taire. Le monde a besoin d'entendre ses enfants de lumière, pas portant notre propre lumière, mais la recevant de lui. Nous avons reçu cette lumière du Cierge Pascal, comme nous recevons ces lumières que vous êtes, vous qui faites grandir notre Église, pour continuer de chercher avec vous
celui qui vient à notre rencontre. Toutes les lectures que nous avons entendues ce soir nous parlent de ces témoins de l'histoire sainte. Nous avons entendu dans le livre de la Genèse Abraham. Dieu lui demande d'offrir en holocauste son fils. Mais nous comprenons bien que, à travers cette demande, c'est Dieu qui nous donne à entendre ce qu'il va réaliser en livrant pour nous son Fils unique. Oui, les épreuves peuvent nous faire grandir dans la foi. Abraham a fait confiance. Il avait reçu cet enfant dans sa vieillesse, mais il n'a pas hésité à écouter celui qui lui a demandé de l'offrir en sacrifice. Certain qu'il n'allait pas le laisser dans l'obscurité, mais que de cette épreuve allait jaillir la lumière. Oui, la foi nous fait grandir dans cette espérance d'Abraham. Où est l'agneau, demande Isaac. Où est l'agneau pour l'holocauste? Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste. Oui, c'est bien en Jésus-Christ, son Fils, que Dieu nous offre la vie, en apprenant justement à ne plus avoir peur de la mort, en acceptant de comprendre effectivement que donner sa vie, c'est vivre. L'ange dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu as mis ta foi en lui, plus qu'en toi-même. Tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Le Seigneur voit. Le Seigneur sonde nos cœurs, il nous connaît. Puisque tu as écouté ma voix, entendre la voix du Seigneur, pas celle d'un Dieu vengeur, mais d'un Dieu Père, un Dieu qui fait de nous justement ses témoins pour le monde. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable, nous dit le psaume que nous avons entendu à la suite de ces lectures. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Rien ne manque à ceux qui espèrent en Dieu. Dieu les comble au-delà de toute espérance. Dans la seconde lecture du livre du prophète Isaïe, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Notre terre a soif. Nous avons tous soif d'amour. Nous avons soif de vous, jeunes catéchumènes, pour nous montrer encore que Dieu appelle en tout temps, à tout âge. Oui, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Quel est ce Dieu qui offre tout gratuitement? La vie que nous recevons est un don gratuit de Dieu. Et il nous dit, redonnez gratuitement ce que vous recevez gratuitement. Reprenez conscience de ce que vous êtes. Merci Régine d'être là avec Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre, tu es là effectivement avec la force qu'il a mis dans ton cœur et quelles que soient effectivement les fragilités du corps. Et cette foi qu'il a mis dans ta vie, cette foi que vous partagez en couple depuis de nombreuses années, cette foi qui vous fait partager tous les mardis sur notre paroisse la parole de Dieu, pour nous dire, nourrissez-vous de cette parole. Elle est vitale et c'est celle qui nous maintient. Oui, apprenons à recevoir gratuitement de Dieu pour apprendre à nous recevoir les uns les autres gratuitement, pour bâtir et vivre dans un monde de paix. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez, nous dit Isaïe. Voilà, ce groupe de prière tous les mardis, c'est ce qui est proposé. Le groupe Philothéo aussi, tous les mercredis, partage de la parole pour justement la découvrir et la laisser nous découvrir. Oui, la force de vie de la parole. La parole, dans le livre de la Genèse, au début, Dieu crée le monde par la parole. Nous pouvons sauver par la parole. Et combien de paroles hostiles dans le monde qui tuent, qui défigurent,
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, poursuit Isaïe. Cherchons ensemble celui qui nous cherche, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Quel que soit notre parcours, il ne nous condamne pas. Dites-leur de revenir vers lui pour recevoir sa miséricorde. Soyez ses témoins, appelez vos frères et sœurs. C'est la parole qui donne vie et qui nous sauve. La parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qui est venu prendre chair de notre chair pour se donner en nourriture et faire de nos vies une nourriture pour Dieu et pour le monde. Dans le livre du prophète Baruch, encore, écoute Israël, Shema Israël, c'est la première prière que Dieu donne à son peuple. Écoutez, je le dis souvent, si le monde apprenait à s'écouter, il y aurait moins de difficultés. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance sur pourquoi es-tu exilé sur une terre étrangère. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Ce sont ces paroles que nous devons mettre sur nos lèvres pour dire à nos frères et sœurs, pas pour les accuser. Reviens, il t'attend et t'espère. Tu lui manques et tu nous manques, parce que nous faisons partie d'un même corps, le corps de notre humanité. Oui, apprends où se trouve et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir où se trouve la lumière des cieux et la paix. Il est le prince de la paix. Il vient dissiper justement toute ténèbres, toute obscurité. Il est le prince, le Dieu de la paix. Il est différent du Dieu de la mythologie grecque, le Dieu de la guerre. Oui, Dieu nous donne sa parole en la personne de son Fils qui a traversé la mort, qui nous fait traverser toutes nos morts. Il est cette sagesse dont nous parle toujours le livre du prophète Baruch. La sagesse, elle est le livre des préceptes de Dieu. Reviens, saisis-la de nouveau à sa lumière, marche vers la splendeur, ne laisse pas ta gloire à un autre. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout, la femme vivante, la femme debout. Et la gloire de Dieu, la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu, de reconnaître Dieu dans ses frères, de voir Dieu dans le vivant, dans tout le vivant, dans cette lumière que vous êtes. Vous avez porté cette lumière, mais devenons lumière ensemble. Croyons-le, nous sommes ses enfants. La sagesse, c'est la parole de Dieu, c'est le Christ, le Verbe de Dieu fait homme pour nous sauver. Retrouvons notre liberté d'action pour agir et transformer le monde avec l'aide et la grâce de Dieu. Devenons des messagers de sa paix, cette paix qui commence d'abord en nous, autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Resplendissons de cette lumière, frères et sœurs. Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter ce soir en cette nuit sainte. Mourir à tout ce qui nous empêche de vivre. Mourir pour renaître à la joie, à l'espérance. Oui, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur, nous dit le psaume 117. Je témoignerai de son amour qui nous a sauvés et qui ne cesse de nous sauver. Alors, à l'image de Marie-Madeleine, d'Abraham, d'Isaïe, de tous ces témoins de la foi, de Sainte Bernadette, de toi, Jean-Pierre, de toi, Régine, et de vous tous ici présents, et de vous, chers catéchumènes,
Devenons ces témoins que Dieu a choisis pour le monde. Laissons-le nous guider. Il est notre Maître, il est notre Sauveur. Amen.